Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler un peu de tricot. On s'est vu la dernière fois début mars, alors il s'est passé un peu de temps et j'ai pris du temps pour tricoter donc. Je ne suis pas sortie de mes problèmes dentaires et autres, mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc je reviens aujourd'hui parce que je voulais encore patienter un peu, mais bon, je voulais quand même vous montrer ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Et j'ai des ouvrages terminés. Donc, le programme, c'est ce qui est terminé, ce qui est en cours, ce que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles, les podcasts que j'ai vus, une sélection de patrons. Voilà, globalement, le programme du jour. Ce que j'ai terminé il y a un moment déjà, puisque je les ai terminés peu de temps après que je vous ai parlé. Je ne pense pas qu'elles étaient terminées, je devais presque avoir fini. C'était mes chaussettes en laine italienne, en Eclectic Socks. Donc voici les deux chaussettes terminées. Donc on ne va pas s'apesantir sur des chaussettes. J'avais dû vous en donner l'essentiel la dernière fois. Aiguille 3,5, non 3 pour le début. Aiguille 2,5 pour la suite et 2,25 pour terminer. C'est un patron avec des talons en rang raccourci, un talon renforcé, mais décidément, vous voyez, un mois et puis je ne sais plus rien. Et là, pour le talon, j'ai pris un mini de chez Laine et Chaudron, coloris mercredi. Donc voilà, des chaussettes colorées pour l'hiver prochain qui sont terminées. Autre chose qui est terminée, c'est ce que je porte. Et ce que je porte, c'est le Dingledel. Je recule pour vous montrer. Voilà. Alors, je l'ai tricoté avec de la Guise Sock de chez Au Fil de Russe. C'était un kit Césarillon. Alors, le kit Césarillon, je vous montre ce que c'était. C'était ce coloris et ce coloris. J'avais pris deux kits et vous voyez que il me reste beaucoup de laine parce que en tout, j'ai utilisé, que je vous dise tout, j'ai utilisé un peu plus de 2 écheveaux et demi globalement. Donc il me reste presque, il me reste, ben j'ai pas marqué là combien il me reste, si 95 grammes sur cet écheveau là, et il me reste j'ai pas marqué. Il faudrait que je regarde sur Ravelry. Je vous le noterai. Mais de toute façon, ma fiche Ravelry est à jour pour voir la consommation de fil. Alors, il faut savoir que les écheveaux de Didier sont quand même bien généreux au départ. Par exemple, celui-ci faisait 111 grammes. Alors évidemment, il m'en reste 93 grammes, mais vous voyez, j'avais 11 grammes de plus au départ, hein. Alors voilà. Donc, néanmoins, j'ai mis le grammage exact de ce que j'ai utilisé dans ma fiche Ravelry. Et je disais un peu plus de... J'ai utilisé 2 écheveaux,6. Voilà. Alors,
qu'est-ce qu'il y a à en dire? Moi, je trouve que l'encolure est parfaite. C'est un V. Pour moi, elle n'est pas trop profonde. Vous voyez? Si je me... Voilà. Pour moi, l'encolure est parfaite. Hein. Vous voyez, c'est pas indécent quand je suis... Voilà. Et ce sont des emmanchures, ce qu'on appelle contiguës, c'est-à-dire qui se font en même temps que vous tricotez. On ne remonte pas des mailles. Ça se prend en même temps. J'adore ça. Le modèle, c'est de Isabelle Kramer. Et voilà, on a des rangs raccourcis. On reprend les mailles après coup pour faire le col. Et j'ai des côtes en bas, vous avez pu voir, quand je me lève. Voilà, il y a des côtes en bas. J'ai fait des manches courtes comme sur le modèle, mais peut-être un peu plus longues parce que théoriquement elle s'arrête là. Mais moi j'ai rajouté cette bande là parce que je les voulais au cou, enfin vous voyez comme ça. Je ne les voulais pas trop courtes. C'est un pull très facile, c'est un t-shirt qui se porte normalement assez loose, mais moi il est lâche. Il n'est pas très large, mais il est quand même bien lâche. J'ai de l'aisance, si je vous montre, vous voyez, je m'arrête là au niveau du corps et il reste ça en tricot. Donc il est souple, voilà. J'ai fait la taille 4. Honnêtement, j'aurais pu porter la taille 3. Parce que oui, si je vous montre ce qu'il y a en trop, il y a en trop. Vous voyez? Il y a du tissu en trop. Mais c'est lâche, c'est souple, c'est bien. Voilà, moi je dis que c'est pas mal. J'aime beaucoup ces coloris-là. Bon, c'est un peu automnal, mais c'est pas grave. Ça, je l'aurai pour l'automne. Et puis là, il est en température, il va bien, hein, parce qu'il ne fait pas si chaud que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais avec mon petit châle Victoire en rouge, que je vous ai déjà montré la dernière fois, parce que je ne me sépare jamais de mes petits châles pour mon cou, pour mes cervicales. Et voilà, donc tout à fait satisfaite du patron, du modèle, de la laine. C'est une fingering. Les coloris, ben, je ne peux pas vous les donner parce que ça s'appelait Kit Césarillon, donc c'est un rouille et un chamarré comme ça qui donne ce que vous voyez là, que je trouve très harmonieux. Vraiment, moi ça me plaît beaucoup cette harmonie. Et voilà, il y a... Je pense que dans les coloris de Didier, ce rouille là ressortira un jour ou l'autre. Et puis ça, c'est pareil. Hein, en ce moment, il reprend des anciens coloris. Peut-être qu'il ressortira ce genre de coloris. Alors, ça, c'était donc les premiers ouvrages terminés. Ouvrage suivant, c'est mon Samenset 24 de Elisabeth Judith, que voici, mais je vais l'enfiler pour vous le montrer porté. Alors, ce petit pull, c'est un raglan qui est... alors, vous le voyez, le raglan, il n'est pas régulier, c'est-à-dire qu'il fait comme ça. Vous voyez, là, le raglan, il suit une courbe, comme ça. Il fait une courbe ici, la même dans le dos. Il a des rangs raccourcis, des manches courtes avec des petites côtes que j'ai fait torse. Pareil dans le bas. Et ces petites rangées de points. Et dans le patron, je vais vous montrer, il y a 5 points différents que vous pouvez utiliser pour
faire ces petites lignes séparées. Celui que j'ai utilisé, c'est le point de bambou. Je vous en ai parlé suffisamment dans mon dernier épisode. Et là, je vais vous mettre la photo des différents points. C'est très bien expliqué. Alors évidemment, il est en anglais. Vous pouvez le traduire. Alors ce qui est un peu perturbant pour certaines, c'est qu'elle vous explique d'abord et après vous avez la procédure pour faire le tricot. Ce qui fait que ça fait un peu double emploi. Elle vous annonce ce que vous allez faire et après vous avez les instructions. Mais si vous vous cantonnez aux instructions, c'est un raglan avec un rythme un peu différent de temps en temps, et puis c'est tout. Des rangs raccourcis, je veux dire, quand vous connaissez les techniques, il n'y a rien de compliqué, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de compliqué dans ce modèle, hein. Il est tout à fait simple. Voilà. Alors, je vais vous l'enfiler pour que vous voyez ce que ça donne porté. Me revoilà avec mon petit top. Les manches sont un peu plus courtes que sur le Dingledel. Là, j'ai suivi le patron. L'encolure tombe impeccable. Le point, voilà ce que ça donne. Et je me recule pour vous montrer. Je relève un peu la caméra. Excusez. Voilà. Il est un peu plus court, un peu plus près du corps que... faut que je me rhabille. Un peu plus près du corps que le Dingledel. Mais c'est vraiment le t-shirt parfait. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit top, hein. Voilà, franchement, il est impeccable. Alors, vous voyez le point régulier sur les... comme ça. Alors, ce modèle, vous avez les instructions pour le faire, manche courte. On attend que les avions passent. Vous avez les instructions pour le faire, manche courte, manche 3/4 ou manche longue. Alors évidemment, en fonction de la couleur que vous allez utiliser, du type de laine, si par exemple vous utilisez quelque chose avec un peu d'alpaca ou une laine mérino plus chaude, ben, vous allez le faire manche longue pour l'automne. Vous pouvez le faire pour le printemps avec une fingering comme moi, très retordue et qui doit être en 25 si je pouvais lire, si je mettais mes lunettes je pourrais lire comme dirait l'autre. Il suffit 100% superwash. Non, c'est 100% mérino. Il n'y a pas de nylon là-dedans, c'est du mérino 100%. Donc, je pense que là, vous le voyez de la bonne couleur parce je me suis mise à l'ombre du saule, puisque maintenant il a des feuilles. Donc, vous le voyez de la bonne couleur, c'est un peu vert anis. Et je vous avais montré la dernière fois que j'avais 6 écheveaux. Donc j'ai utilisé 2 écheveaux presque et demi. Enfin pas tout à fait, non, j'ai utilisé 2 écheveaux combien? 228 grammes. 2 écheveaux et quart de laine pour faire ce petit top. Donc il me restait 75 grammes d'un écheveau de mon premier lot et j'avais encore 3 écheveaux. Donc j'ai dit, ben, puisque c'est comme ça, je vais me faire un gilet. Et j'ai attaqué le gilet Patience de... Alors nous voilà dans les encours, hein, vous l'aurez compris. On enchaîne.
Donc, je me suis dit, je vais me faire le gilet patience de Nathalie Denis by Night Création. Et j'ai donc commencé mon gilet patience aussitôt. Je vais vous montrer parce que j'ai déjà bien avancé. J'ai séparé les manches. Donc je vais l'enfiler. Si tant est que je ne tire pas trop là-dessus. Parce que j'ai mis des petits câbles pour mettre mes mailles en attente. Mais je les ai pris très petits. Voilà, ça donnera ça. Ça me fera un twin set, comme on dit. Et ici, sous le bras, il y aura aussi cette torsade qui fait le tour du cou. Voilà. Alors, petite chose que j'ai découvert, j'ai les yeux larmoyants, parce qu'il y a des courants d'air. Alors, pas facile de se déshabiller quand vous avez que le quart d'un pull. Voilà. Je pensais que mes 6 écheveaux étaient identiques. Que nenni! Vous allez voir, il y a une différence. Le bain est différent. Mais évidemment, je m'en suis rendu compte au bout de 10 rangs. Alors, j'avais le choix de recommencer avec mes nouveaux écheveaux depuis le départ et puis d'oublier mes 75 grammes déjà tricotés ici, ou détricoter ça plus une partie, essayer de faire comment on dit, d'alterner les écheveaux, mais de toute façon, j'aurais quand même fini avec un peu plus foncé. Eh bien, écoutez, j'ai décidé que tant pis, je vais garder ma démarcation sur mon pull, sur mon gilet. Alors, pour moi, qui suis dans ma campagne et qui met mon gilet chez moi, alors vous voyez, il y a des endroits, c'est moins frappant, mais quand même. Alors, ce que j'espère, c'est que l'écheveau d'après, quand j'aurai fini celui-là, j'ai remarqué que l'écheveau d'après, il a plus d'intensité dans certaines parties. Alors je me dis, avec un peu de veine, il sera encore un peu plus foncé, enfin, et ça me fera un dégradé de couleur. On verra. Pour moi, ce n'est pas grave. Je m'en contenterai comme ça. Mais c'est vrai que si on est vraiment puriste et puis qu'on veut avoir quelque chose de parfait, là, il faudrait que je détricote tout et que je reparte rien qu'avec mes nouveaux écheveaux et que mes 75 grammes qui me restent du Samensat, eh ben, j'en fasse autre chose, mais dans un châle par exemple. Mais non, Chantal, elle dit, tant pis, je vais le garder comme ça, j'ai la flemme. Mais le petit gilet patience, vraiment, j'aime beaucoup. Le petit modèle, vous voyez, vous commencez ici avec un montage provisoire. Vous faites cette bande-là jusque par ici. Vous reprenez vos mailles, vous venez jusque là. Et après, vous relevez vos mailles ici. Alors, elle vous dit combien vous devez obtenir de mailles. Donc, à vous de vous débrouiller pour les obtenir. Moi, j'ai eu le bol. J'ai exactement
le nombre de mailles requis. Pile. Donc, voilà. J'ai pas fait d'échantillon, pas bien Chantal, mais je suis tip-top dans l'échantillon parce que quand j'ai eu fait mon col là, et que je suis arrivée là, il fallait avoir 14 cm et demi. Je les avais pile. Donc, je me suis dit, je suis déjà bonne en rang. Le reste, ça devrait le faire. Voilà. Vous savez tout. Alors, on a des petits raglans sympas. Ils ne sont pas compliqués parce que c'est un rang sur deux. Voilà. Donc, c'est vraiment pas un modèle compliqué. La torsade n'est pas compliquée non plus. Il faut utiliser une aiguille à torsade quand même parce que c'est 5 mailles que vous bougez de place en deux fois. Donc, il faut avoir une aiguille à torsade. Mais ça me va bien. Alors, pour me faciliter la vie, je vous montre mes combines, hein, puisqu'on est entre nous. Vous avez le diagramme sur une page, les explications 5 pages avant. Alors, j'avais le choix d'avoir le diagramme devant moi et de regarder quand même les explications, ou moi je me suis fait une feuille avec le rang où j'en étais, le rang du diagramme où j'en étais, parce que évidemment, comme quand vous reprenez les mailles, votre diagramme, lui, il est déjà en route. Quand vous reprenez les mailles ici et que vous faites vos manches et tout ça, votre diagramme, lui, il est commencé. Donc, vous arrivez à un endroit du diagramme, donc il faut continuer à cet endroit-là. Donc, mon rang 1 de ma reprise de mailles correspondait à un certain rang du diagramme. Donc, je me suis mis le rang du diagramme et je me suis dit où j'avais ma torsade sur l'avant et où j'avais ma torsade sur l'arrière dans les indications. Et parallèlement à ça, vous avez aussi les augmentations pour vos devants, puisque c'est une encolure V, si on peut dire. Donc, vous augmentez ici. Alors, cette augmentation ici se fait tous les certains rangs. Vos torsades, le rythme, il est d'un autre rythme. Donc, moi, j'ai pris 5 minutes pour m'écrire mes 80 rangs qui correspondaient à ça. Jusqu'ici, jusqu'à la séparation. Ça, je vous dis, ça m'a pris 5 minutes de dire à quel endroit j'ai mes torsades, à quel endroit j'ai mes augmentations. Et après, eh bien, je cochais mes rangs au fur et à mesure. Et comme ça, pas besoin d'ouvrir ni le diagramme, ni le patron. J'avais tout ce qu'il me fallait. Voilà mes combines. Donc, je vous les partage. Et ma foi, c'est un patron bien agréable. Et ça ne m'étonnerait pas que je le fasse dans un autre coloris uni pour le coup, en drops ou en kit, vous savez ma laine que j'aime bien, la Seta, là j'en ai, je pense, parce que vraiment un bon petit patron, hein, le gilet patience là. Donc voilà ça.
à venir, parce que j'ai des envies de monter des mailles, je ne vous dis que ça. Alors, je vais rechanger, parce qu'il me faut un châle, donc je vais me changer. Alors, quitte à me changer, j'ai carrément mis un pull avec du mohair, parce que le vent se lève, le soleil se cache, il faisait frais, donc j'ai mis le fiola d'Isabelle Kramer avec mon petit châle Victoire, je suis bien, c'est chaud. Oui, alors, je voulais vous dire, je vous avais parlé un peu de mes prochains projets d'ouvrage. Je vais vous les lister là. Je ne veux pas vous montrer la laine pour tout, je vais vous montrer juste ce que j'ai là parce que c'est déjà bobiné. Je vais me faire le Hila dans ce coloris là avec de la Tiki Kaka couleur jade, et ça c'est le coloris lichen bleu de laine delphine, parce que Florence de laine delphine s'est fait le Hila dans ce coloris là, et moi ça me tente tellement que j'ai acheté la laine et je vais le faire. Donc le Hila va arriver tout prochainement sur mes aiguilles. Je me suis inscrite, et vous pouvez le faire également, à un cale organisé par Marie, 3 pipelettes dans un atelier, sur Instagram, pour le Ferry-Bouquet. Vous savez, moi je l'ai déjà tricoté, le Ferry-Bouquet, et je vous mettrai une photo. Et je veux le refaire dans un coloris un peu pêche, avec des laines drops de l'alpaca et du drops kit silk. Moi ça me va tout à fait, la kit silk je la supporte bien. Donc je vais me le faire comme ça en coloris pêche. Je trouve que les couleurs claires au Ferry-Bouquet lui vont très bien. Donc je vais faire ça aussi. Alors dans le cadre du cale, donc je vais monter des mailles, je ne l'ai pas encore fait, il a commencé le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Vous pouvez vous inscrire sur Instagram, vous demandez à Marie de 3 pipelettes dans un atelier. De vous ajouter au cale et elle sera ravie de vous mettre dans le groupe. Donc j'ai déjà ces deux choses-là. J'avais vu sur le podcast de Didier au fil d'Horus et Vincent que Vincent avait tricoté le Itofude. Un gilet en dentelle. Il a dit que c'était long mais pas difficile. Je l'ai déjà vu tricoter aussi par Eve, EV3, et j'avais bien aimé. Et j'ai de la laine pour le faire, donc je ferai le Itofude. Je vous mettrai des... j'ai fait une composition avec les modèles. Je vais faire aussi le You For Me, c'est un U For Me, You For Me. De Hinterstein. C'est un petit t-shirt avec les mailles qui partent en biais comme ça, devant dos, et puis après le reste comme ça. Ça me plaît beaucoup ce type là. Alors je ne sais plus si j'avais acheté le patron ou si on me l'avait offert, mais en tout cas ce sera dit quand je le ferai. Je veux me faire aussi, parce que j'ai la laine, le Ifen
de Audrey Borigo. Vous savez que maintenant les patrons d'Audrey sont gratuits. Moi, je les avais parce que je la suivais sur Patreon. J'ai la goutte au nez, je vais chercher un mouchoir. Voilà, le mal est réparé. Donc, me voilà de retour. Alors, je vous disais donc que mes projets, le IFEN de Audrey Borigo, que je suis sur Patreon, enfin que je suivais sur Patreon, puisqu'elle a arrêté et elle a mis ses patrons à disposition. Donc le IFEN, c'est un jacquard, et j'ai encore jamais fait un pull en jacquard avec c'est un yoke avec tout un empiècement, et donc j'ai plusieurs choix de laine. J'ai ce qu'il faut pour le faire, donc j'ai envie de faire ce IFEN. Ensuite, j'ai le Destress de Hinterstein aussi. Parce que je suis abonnée à la newsletter de Hinterstein, et quand ils font paraître un modèle, alors évidemment, moi, je suis toujours tentée, et soit j'achète le patron, soit je le mets dans ma wishlist, et parfois on me les offre, enfin, donc le Destress, je l'ai, et c'est pareil, c'est un pull avec un... Il est pas mal parce que, enfin, vous verrez sur la photo, il y a un peu de travail de composition là sur le haut, donc il me plaît. J'ai le Tide Tee qui me plaît également. J'ai envie de me faire ces petits pulls à manches courtes comme ça. Bon, alors décidément, voilà que j'ai trop chaud. Vous voyez? Pourtant, je suis plus en ménopause. Hein. Il y a longtemps que c'est fait. Mais bon, le mohair, c'est trop chaud. Bon, tant pis, hein, on en restera là. Donc, le Tide Tee de Anne Rinen, qui me plaît bien. Le Little Leftover, c'est un de Stéphanie Lodven. C'est un col. Vous savez, ces cols qui finissent en V comme ça. Alors là, c'est pour utiliser mes mini. Donc, je ne sais pas quand je le commencerai, mais je ferai ça comme ça à côté. Plutôt que de faire des chaussettes, je ferai ça. Parce que ça me permettra d'utiliser les mini que j'ai en stock. Dieu sait que j'en ai. De la même façon, j'ai envie de faire le color block, le châle color block aussi pour utiliser des mini. J'ai repéré le Glower Frost, le châle de Stephen West. J'ai acheté le patron. Ou on me l'a offert, mais je crois que je l'ai acheté. Et quand j'ai vu celui de Didier, j'ai pas résisté. Il est magnifique dans des tons doux comme ça. Il me plaît beaucoup. J'ai envie de ça. Je voudrais aussi faire le Armor Sweater. Alors là, ça sera certainement pour le début de l'hiver. C'est pas pour maintenant. Et j'ai aussi envie de me faire le Anker Lighty parce que j'ai du mérino lin et soie de Didier que j'avais acheté pour le faire. Dans un coloris un peu doré, et ce Anker Lighty me plaît beaucoup, donc ça aussi. Et puis il y a deux paires de deux patrons de chaussettes que j'ai repérés qui me plaisent. Alors
une pour son talon et l'autre parce que c'est du fingering mohair. Donc voilà, ça sera en plus. Voilà ma ligne de conduite pour les modèles des mois qui viennent. Alors, dans quel ordre, à quel moment, je n'en sais rien, mais tous ces ouvrages-là seront sur mes aiguilles dans l'année, voilà, dans l'année, je pense dans l'année. Vous voyez, j'ai pas fait de Mech Nine, mais j'ai quand même réfléchi aux ouvrages que j'ai envie de faire avec la laine que j'ai. Tout ça, c'est sans acheter de laine, enfin, sans acheter. Bien sûr que j'en ai acheté de la laine, puisque pour avoir tout ce que j'ai, il a bien fallu que j'en achète. Mais tout ça, c'est de la laine qui est en stock et que je veux sortir. Alors, ça fait quelques écheveaux qui pourraient partir avec tout ça. Donc, moyennant tout ça, qu'est-ce que je veux vous raconter d'autre? Je vais vous mettre un petit... une astuce, c'est un grand mot. Mais je voudrais vous montrer dans Ravelry comment utiliser les mots-clés en partant d'un patron. Voilà. Donc, ça peut vous aider dans vos recherches sur Ravelry. Avoir des petits trucs comme ça auxquels on n'a pas forcément pensé. Je vous fais ça. Puis, je vais vous parler des podcasts que j'ai vus. Donc, je vous mettrai les photos des podcasts et là, je vais vous les annoncer par ordre alphabétique, puisqu'il faut bien choisir un sens. Donc, c'est pas par ordre de préférence ou quoi que ce soit. J'ai vu pas mal de podcasts pendant le mois qui vient d'être écoulé. Donc, je vous les cite au cas où vous ne connaîtriez pas ces chaînes. Alors, il y a Kezia de Alpaga Pachi. C'est une Canadienne qui a des alpagas et qui nous montre ses ouvrages la plupart du temps avec sa laine. Il y a Annie, la vente du tricot, qui est toujours créative, inventive. Elle fait des choses magnifiques. Elle s'arrange avec les patrons. Voilà, Annie, la vente du tricot. J'ai regardé au fil de russe parce qu'évidemment, il nous montre toujours ses nouvelles laines, ses nouveaux coloris et puis ce qu'il tricote. Donc, j'ai regardé Didier et Vincent. J'ai regardé Céline Ficelle. Alors, pareil, Céline, elle fait des jolis ouvrages, elle est tout à fait sympathique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc Céline. Christelle tricote. Alors, j'avais largement du retard sur les épisodes de Christelle. J'en ai regardé quelques-uns là à la suite.
bon, ben voilà, elle fait des cales, pareil, hein, elle tricote pas mal, hein, et puis on voit ses laines tricoter, donc c'est intéressant. J'ai regardé Flo du Var et je me suis rendu compte que j'avais loupé une dizaine d'épisodes. Donc je me suis fait une série Flo du Var, Florence, qui est au Canada, et française expatriée au Canada. C'est pour ça qu'elle s'appelle Flo du Var, parce qu'elle est originaire du sud de la France. Et puis maintenant, elle présente ses podcasts avec une copine qui s'appelle Hélène. Et c'est plus vivant, c'est sympathique. Donc voilà, Florence et Hélène qui nous présentent leurs ouvrages. J'ai regardé Calamity Knits. Alors, Calamity Knits, elle avait fait quelques épisodes. Je ne l'avais pas vue pendant un moment. Là, elle est revenue et elle était avec sa grand-mère. C'était un épisode tout à fait sympa parce que c'est sa grand-mère qui est à l'honneur et qui, elle nous montre et elle nous parle de tous les ouvrages que sa grand-mère a fait. Enfin, et la grand-mère est là et elle montre... Enfin, c'est très plaisant, tout à fait charmant. J'ai regardé La maille qui murmurait à mon oreille, c'est Lila. Elle s'est lancée dans des ouvrages, un châle, enfin voilà, elle nous montre, j'aime encore assez ce que fait Lila. J'ai regardé bien sûr Corinne la provinciale. Alors pareil, 1 ou 2 épisodes ce mois-ci. Ben, j'aime beaucoup ce que fait Corinne. Et puis la personne en elle-même, et puis ce qu'elle dégage, ce qu'elle tricote. Voilà. J'ai regardé Hélène Delphine, notre Flo. Ben, c'est comme ça que j'ai été tentée par ce coloris-là. J'ai regardé Marianne Liliosa. Alors, pareil, j'ai dû en voir 2 épisodes. Marianne, elle fait des beaux jacquards, elle fait des super pulls. J'aime énormément ce qu'elle fait. J'ai regardé Marie-Christine Lévesque et grande nouveauté, elle a sa marque de laine maintenant. Et en plus, sa marque de laine sera vendue en France parce que d'abord, c'est de la laine qui est fabriquée en France. Donc, tout ça pourrait être vendu au Canada. Voilà. Mais nous, on aura aussi la possibilité d'acheter les laines Marie-Christine Lévesque, MCL, Knit. Donc, voilà. J'ai regardé Petit Labo, c'est Audrey. Et elle nous parle de son calendrier de l'Avent, enfin, qu'elle va lancer là, je crois, début avril. Donc, Petit Labo. J'ai regardé Raconte-moi un tricot, c'est Isabelle et Julia, toujours agréable. Et puis alors, elle nous a montré, Isabelle, un pull jaune magnifique. Elle avait acheté les laines au Knit It. Quand elles étaient venues, elle a fini son gilet, il est splendide. J'ai regardé Sur les aiguilles de Tête en l'air, c'est Élodie Morin qui a fait le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et elle a un podcast, donc pareil, plaisant. J'ai regardé Viola Borealis, qui a ressorti un épisode sous forme de vlog cette fois-ci. Intéressant, elle nous montre ce qu'elle prépare en recette, ses tricots, voilà. Et une autre chose que je regarde aussi, dont je vous ai déjà parlé à l'occasion, c'est l'art du fait maison. C'est un couple de Suisses qui habitent au Portugal. Ils ont déménagé de la Suisse au Portugal, ils sont installés là-bas. Ils ont acheté une propriété et ils se sont lancés dans le jardin à grande échelle. Ils sont marrants, mais alors ils sont bosseurs. Hein. Et donc, ils nous parlent de l'aménagement du terrain, de tous les changements dans la propriété. Ils élèvent des poules, ils ont construit le poulailler, ils ont mis des canards, ils ont des oliviers.
Enfin, c'est très plaisant de les écouter parler de leur jardin. Voilà. Donc, j'ai fait le tour des podcasts que j'avais vus. Et donc, à suivre, une sélection de patrons. Donc, inutile que je vous en reparle. Et puis, donc, l'astuce que je vais vous mettre juste après. Voilà. Peut-être que j'aurai 2-3 astuces qui seront issues d'Instagram aussi, que je vous mettrai également avant la sélection de patrons. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ben écoutez, outre le fait que mes histoires dentaires ne soient pas terminées et puis que c'est pas marrant, eh bien, ça va quand même. Et donc, ben, j'ai commencé de m'occuper un peu de la propriété. Là, je vais vous quitter après ce podcast pour aller tondre, parce que l'herbe pousse très vite et qu'il y a des endroits où je veux quand même pouvoir accéder, donc il faut tondre avant que ce soit trop haut. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, tricotez bien et au plaisir de se retrouver bientôt. Au revoir. Astuce de recherche dans Ravelry. Quand vous êtes sur un patron qui vous plaît, pour une raison quelconque, vous trouvez un patron comme celui-ci par exemple, qui a un col en V, des raglans, voilà, cette forme vous plaît, ce modèle-là aussi, mais bon, vous cherchez peut-être qu'il ne soit pas en DK ou autre chose. Il faut toujours regarder, dans les patrons, vous avez des mots-clés qui sont indiqués ici. Et par exemple ici, vous avez col V. Si vous cliquez sur col V, vous allez obtenir toute une liste de patrons qui ont le col V en point commun. Donc, vous pouvez retrouver toute une liste de patrons sur lesquels vous allez cliquer et pouvoir revenir en arrière. Et vous voyez que certains patrons ont une petite étoile rouge ici. Ce sont des patrons gratuits. Donc, si je clique sur ce patron, vous allez voir, ils ont une version généralement gratuite quelque part. Alors celui-là, c'est un mauvais exemple, mais par exemple le Ariana, il est disponible gratuitement ici. Le folklore cardigan, il est disponible gratuitement ici. Donc, ça vous permet, vous voyez, celui-ci est également gratuit. Ça vous permet de retrouver des patrons qui ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un col V. Alors, évidemment, on peut affiner la recherche, mais je trouve que c'est un moyen rapide de trouver des patrons avec sur une caractéristique. Donc, je peux revenir à mon patron initial en retour. Il avait le col V en point commun. Qu'est-ce qu'on peut lui trouver d'autre? Des manches en raglan. Voilà. Alors, si je prends manche raglan, eh bien, voilà, je vais avoir tout un tas de patrons qui ont en commun des manches raglan. Alors là, ce n'est plus une question d'encolure en V, puisque vous voyez qu'ici, c'est une encolure ronde, mais c'est un patron à manche raglan. Voilà. C'est une astuce. Quand vous êtes sur un patron qui a des caractéristiques qui vous plaisent, vous pouvez retrouver facilement d'autres patrons avec ces mêmes caractéristiques en regardant dans les mots-clés.
ajout de photos dans votre Ravelry sur un projet. Vous vous positionnez sur votre projet. Vous allez dans modifier projet ou modifier les photos. Si je vais directement dans modifier les photos, on me demande de sélectionner un fichier, ce que je fais. Je vais le chercher, j'en ai positionné une ici et je l'ai appelée Dingledel. Elle est là. Une fois qu'elle est là, il faut la télécharger. Upload now. Elle va se télécharger. Elle est ici et vous validez en cliquant sur Finished with Photo. Et là, votre photo, elle est téléchargée. Si vous ne faites que ajouter ici, alors je vais en choisir une autre, parce que sinon ça ne va pas vous... Je vais mettre la butterfly. Et que vous faites Finish with Photo, il ne se passe rien. Il faut absolument cliquer sur Upload Now. Et c'est vrai sur votre téléphone de la même façon. J'ajoute dans les astuces du jour un patron de chaussettes, indépendamment de la sélection de patrons. C'est un patron gratuit de Zonder Yarn & Co. Et ce patron, il est en anglais bien sûr, mais il est très simple. Et l'intérêt de ce patron, je vais vous montrer, c'est que déjà c'est un patron du haut vers le bas, donc pour les gens qui ont l'habitude de tricoter leurs chaussettes comme ça, ils ne seront pas perdus. Il y a 5 tailles, les 5 tailles c'est 56 mailles, 60, 64, 68, 72 mailles, donc ça couvre à peu près tous les besoins. Et bon, il est en anglais mais c'est quand même simple et vous pouvez le traduire, mais surtout, dans le patron, ici, vous avez les différentes tailles, les pointures, donc les tailles US et les tailles européennes, et la longueur du pied, et aussi, alors en centimètres et en inches, et aussi à quel moment on commence le talon, à quel centimètre on commence la pointe, pardon. À quel moment, quand on a fait le talon, à quel moment on commence la pointe. Et donc ça c'est intéressant, parce que si vous ne savez pas, si vous tricotez pour quelqu'un par exemple qui chausse du 42, eh bien ou du 44 ou voilà, que sais-je, eh bien vous avez la distance, puisque ça commence ici, ça se termine ici, et vous avez ce moment où vous commencez la pointe. Et ça c'est vraiment intéressant. Donc ce patron, il y a les abréviations, il y a des liens, je crois, non, il y a les explications pour faire les choses. Et donc, voilà, le patron est en anglais, mais vraiment simple et avec les mesures. Et bon, ça, c'est le petit plus du patron. Vu sur Instagram, une petite vidéo qui montre comment coudre une fermeture éclair dans un gilet avec double bord. C'est-à-dire vous laissez les mailles en attente et vous les récupérez devant et derrière. Donc on va voir, vous faites 2 bandes, une bande dessus, une bande dessous, et vous insérez la fermeture éclair à l'intérieur. Et vous voyez, vous allez récupérer
les mailles à l'intérieur. Donc vous pouvez regarder ça, et je pense que c'est peut-être accessible ailleurs sur le compte de l'Ananite. Si elle a une chaîne YouTube, on va regarder. Non, il n'y a pas la chaîne YouTube. Donc tant pis, mais au moins vous avez vu sur Instagram. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Toujours sur Instagram, j'ai vu sur ce compte Blue Made Studio, on nous montre le bas d'un pull qui roulotte. Et pour éviter ça, elle va nous montrer une astuce. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, on passe un fil de haut en bas dans les mailles, sur un peu plus haut que le... et ça ne roulotte plus. Alors on voit un petit peu en transparence qu'il y a eu quelque chose de fait, mais ça ne roulotte plus. On a bien la petite bordure impeccable. Donc voilà une astuce. J'ai lu dernièrement un ouvrage et je vous montre juste ici, ça s'appelle Là où le bonheur s'est envolé. J'ai assez bien aimé l'histoire et donc voilà le petit résumé. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller voir cet ouvrage. J'ai trouvé ça très intéressant. Podcast 94, sélection de patrons. Des petits modèles printaniers, mais pas que, des accessoires et des petites choses pour enfants. On commence avec le First Frost de Heidi Kirrmaier à 8,68 € en anglais, qui est un petit gilet sans manches, qui se tricote en grosse laine, en hareng et en 5 et 4,5. Alors, je le trouve tout mignon parce que il est multifonction, ce petit gilet. Voilà. Et il se tricote dans le sens latéral. Donc, c'est pas ordinaire. Voilà. Alors, je vous ai dit en hareng, aiguille 4,5 et 5, donc ça monte vite, le First Frost. Un autre gilet, mais là, moins près du corps, la Pole Vest de Morekanite à 9,50 € en laine sport plus dentelle égale DK. Alors, qui se tricote en 3, 3,5, 4 et 5. Alors, je pense que c'est une question de bordure qui change la donne et des côtes pour les aiguilles. Voilà, c'est pareil, une petite veste multifonction, un petit... Je le trouve pas mal du tout. Alors, il se tricote donc sport plus dentelle. Il est également en français. Aiguille 3 à 5 et en idée de fil par exemple on a de la Tilia de fil Colana pour remplacer pour le kit silk. Voilà, il vient de sortir en mars 2025, c'est un nouveau modèle. Ici, un petit gilet sans boutonnière, le Fine Sand de Heidi Kirrmaier également, à 9,83 €, qui date de 2015, mais ça c'est une veste intemporelle, avec les petites augmentations dans l'empiècement, avec des jours, enfin ça fait des jours parce que c'est des mailles, peut-être que ce sont des jetés. En tout cas, on les voit plus ou moins, voilà, en fonction de la laine qu'on utilise, je suppose.
mais c'est une veste bien intéressante parce que, comme je vous dis, tout à fait intemporelle. Voilà, ça peut faire une veste de printemps, la Fine Sand de Hedi Kirrmaier. Alors ça se tricote en déca. Si on regarde les fils, en belle de drops par exemple, il y a du lin un peu, ou en Sandnesgarn lineux qui est l'équivalent. Donc, mais on peut le faire en alpaca. Je vous montre en drops coton mérino. Voilà, pour vous montrer qu'on peut le faire avec des laines qui sont abordables en prix. Ici, un petit top, le Road Tripper Tee. Alors pareil, c'est un intemporel, il date de 2020, mais c'est toujours à la mode, à 7,52 € en français. Alors ici, il est suggéré en Dererum Natura Ulysse, aiguille 3,5, 3,75. Il va de XS à 5X, donc voilà, et avec une petite patte de boutonnage, des emmanchures raglants. Voilà, un petit t-shirt boutonné, un intemporel, très bien pour le printemps. Ici, le Early Bloomer de Hedi Kirrmaier également. Je suis allée puiser dans ses anciens modèles, celui de 2019 en déca à 9,83 €. Alors là, c'est un jacquard avec des petites fleurs. C'est tout mignon. Voilà, on peut le faire en clair ou en foncé, plus ou moins long. Il a beaucoup d'allure. Alors, il y a 312 projets, donc en 3,5 et 3 en anglais. Le Miles Tee, pareil, de Ozeta Endless Medley, il date de 2022 en français à 7,52 €. Pareil, c'est un petit t-shirt. Alors ici, vous avez un travail de petits jours sur les... C'est pas des raglans, c'est des encolures formées comme ça sur l'arrière. C'est très joli. Voilà, c'est original. Et puis vous avez des rangs raccourcis dans le dos et cette petite forme sur le côté sympathique. Alors ça se tricote en fingering en 3,5, 3,25 et en français. La Polo Blouse de Zanne Fialand Knitwear à 7,38 €, un modèle de 2020 en fil chaussette plus fingering égale déca. Alors pareil, c'est un t-shirt avec un col un peu ouvert comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on en dit? 3, 3,5 et 4, de taille S à 2XL. Et est-ce qu'il a été beaucoup tricoté? Non, pour le moment, il n'a pas été beaucoup tricoté, mais il mérite d'être vu. Alors, le Lit Bright de Wool & Pine à 10,12 €. Alors ici, c'est un travail de dégradé avec des petits points. Voilà. C'est très joli. Je pense qu'avec ce t-shirt, on apprend plus le travail du dégradé que la forme du t-shirt en elle-même qui est un basique. Mais vous voyez, l'utilisation des laines doit être expliquée. Comment faire ce dégradé en déca. À mon avis, c'est deux fils de fingering tenus ensemble, mais je n'en sais rien, donc il faut voir dans le patron à 10,12 €. Là, c'est le miel de l'atelier La Casavant à 8,40 € en français. Alors, un petit pull avec une dentelle sur le devant.
C'est un pull de fin d'hiver, un pull de printemps, avec une dentelle sur le devant et puis des manches un peu bouffantes, un peu ballon. Alors, il se tricote en aiguille 4 et il va de la taille 91 de tour de poitrine à 171, donc très inclusif. Là, c'est un patron gratuit d'Audrey Borrego, le Pony. C'est un de ses derniers patrons sortis, il date du mois dernier. Je le trouve très joli, avec surtout par la couleur, mais aussi par ses points, qui sont pas très compliqués. C'est un travail de maille endroit, maille envers, et puis de maille un peu tirée, mais c'est très très joli. Voilà. Vraiment, ce modèle me fait de l'œil. Je pense que je me lancerai. C'est en déca, et ici c'est de la houliette Cybelle déca. Un autre petit pull de printemps, le Ishidatami de Ririko, à 8,68 € en anglais. Et c'est un travail de mosaïque. Alors ça ne se voit pas comme ça, mais quand on approche, on voit qu'ici, il y a un travail de mosaïque sur le point. Voilà. Alors, il y a deux laines qui sont très proches en coloris ici, mais qu'on va voir certainement dans les projets de manière un peu plus différente. On le voit ici. Voilà. Vous avez la laine claire et une laine un peu chamarrée. Voilà ce que ça donne. C'est donc de la mosaïque. Ça peut être plus contrasté, comme ici, ou comme ici, à manches longues ou à manches courtes. Tout à fait adaptable. Voilà, on le voit ici. C'est, ma foi, très joli. Et puis, j'aime le principe de la mosaïque. Voilà, le Ishidatami de Ririko en fingering. C'est moins compliqué que le jacquard, la mosaïque. Alors ici, c'est un faux pull, une imitation of jumper de Victoria Fedorova. C'est un patron gratuit. En fait, c'est juste une forme, mais vous n'avez pas... ce ne sont pas des vraies manches, c'est du travail à plat, c'est une imitation de pull comme ça pour mettre sur les épaules. Alors j'ai même vu qu'il y en a qui le font payant, ce patron, mais là il est gratuit pour mettre, jeter sur vos épaules comme ça, alors en français et en anglais, gratuitement. Des petites chaussettes, To Love and To Cherish, patron gratuit, en fingering, des petites chaussettes avec un petit motif de dentelle sur la cheville et puis talons renforcés. Elle se commence du haut vers le bas, c'est ma forme de chaussette préférée. Il a tout ce que j'aime, ce patron, voilà, un patron gratuit. Ici, on a les V for Valentine Socks de Ellie Jones, patron gratuit également, avec des petits cœurs. C'est le même genre que celui d'avant, sauf que là, c'est un petit cœur et puis un petit V. Voilà, pour la Saint-Valentin. Patron gratuit en anglais. Et un autre patron gratuit, le Simple Top Down Socks. Pareil, une recette gratuite de chaussettes. Ça date de juin 2018, donc voilà, des recettes de chaussettes. Ici, les Pino Socks. Alors là, c'est un patron payant avec un travail sur de l'intarsia. Vous voyez, et donc c'est tout mignon. On va regarder, je ne sais pas si elle nous met une photo du dessous des chaussettes, mais c'est le même travail. Voilà. Non, on n'a pas la vision du dessous, peut-être dans les modèles tricotés, dans les 7 projets tricotés, on va peut-être voir les photos.
Voilà. Non, on ne voit pas le dessous. En tout cas, bon, c'est de l'intarsia. Une petite étole de écharpe, la Pressed Flower Kerchief, qui est un patron gratuit ici, qui va vous apprendre à faire ces fleurs en mosaïque. Voilà. Et on vous montre, c'est une petite pointe de cou, toute mignonne. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans la mosaïque sans vous lancer dans un trop gros ouvrage, eh bien, avec ça, vous pouvez essayer. Ça vient de sortir, la Mountain Top Wrap. Elle me plaît beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup ce travail de points différents. Je pense que je la ferai en déca en 4,5. Alors moi je la ferai pas forcément en déca, je la ferai peut-être en fingering, mais j'aime la forme de ce patron. Vous voyez le point, c'est juste du jersey endroit en verre, et en fait c'est avec des I-cords. C'est tout bête, mais c'est pas mal. Un petit châle le Drifter à 8,68 € de Tamigor, il date de janvier 2018, pour utiliser 2 écheveaux avec des points un peu texturés. C'est pas mal aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Il y a 538 projets, donc ça plaît beaucoup. Vous voyez que c'est des petits châles avec l'arête centrale là qui change de côté. Une étole Marguerite qui était gratuite. Si elle vous intéresse, il faut vous précipiter parce qu'elle ne sera pas gratuite longtemps. Tous les patrons comme ça qui sont de Daniel Oliver Showay sont gratuits un moment. Voilà, c'est marqué, le patron est gratuit pour un temps limité. Donc voilà, c'est un travail de dentelle avec des laines un peu différentes. C'est joli. Il vient de sortir également une petite écharpe Rosetta à 5 €. Alors, c'est de la brioche. Donc, si vous voulez vous lancer avec un petit ouvrage en brioche, pour ne pas vous lancer dans un truc trop important, ben vous pouvez vous lancer avec ça pour apprendre les augmentations, les diminutions en brioche. À mon avis, c'est de la bonne école. Voilà, pour 5 €. Une leçon de brioche. Et puis là, c'est des mignonneries pour les enfants, pour la déco. The Sweet Hearts de Tania Oakley à 4,79 €, tout mignon. Voilà, avec des petits cœurs, des petits doudous pour les enfants, tout mignon. Alors, un autre petit doudou, Roselia Pokémon de Luluxifiaf, patron en français et gratuit. Alors ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Pour les personnes qui crochettent, parce que ça, c'est au crochet. Et enfin, une petite layette, Arch Baby Cardigan de Diane Zangel. C'est un patron gratuit. Alors, voilà, un petit gilet
tout mimi, avec de la dentelle, 3 boutons. Pour les mamies qui tricotent. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça va de 6 mois à 2 ans. Voilà. Et patron gratuit, vous avez le lien direct ici. Voilà. Donc, un joli petit cardigan. Et c'est le dernier modèle de la sélection du jour.